Seigneur, en vénérant ton cœur, Jésus, nous disons les merveilles de ton amour vainqueur fécond, puisant ton eau, ton sang. Jésus, nous devenions source, buisson ardent, qui vienne à moi et qui boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'écriture, des fleuves jailliront de son cœur. Seigneur, en vénérant ton cœur, Jésus, nous disons les merveilles de ton amour vainqueur fécond, puisant ton eau, ton sang. Jésus, nous devenions source, buisson ardent. Au cœur divin, je m'unis à vous, le Père, en vous. Je veux brûler de vos feux et vivre de votre vie. Seigneur, en vénérant ton cœur, Jésus, nous disons les merveilles de ton amour vainqueur fécond, puisant ton eau, ton sang. Jésus, nous devenons source, buisson ardent. Chers amis, parlons aujourd'hui de la soif du Christ. Sur la croix, Jésus dit « J'ai soif », selon l'évangile selon saint Jean. Dans le même évangile, au verset 12-32, il dit « Quand j'aurai été élevé de terre, c'est-à-dire quand j'aurai été crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. » Autrement dit, quand le Christ crucifié dit « J'ai soif », on comprend que cette soif est soif des hommes, et on comprend que cette soif est efficace, qu'elle est une véritable attraction des âmes jusqu'en son cœur. Il est merveilleux et paradoxal de constater que c'est au moment précis où il a les bras bloqués, au moment où il ne peut plus rien faire, que le Christ est capable d'attirer l'humanité jusqu'à lui. Et cela est très réconfortant pour nous. Nous apprenons ainsi que notre prière, notre désir sont efficaces. Quand nous déplorons qu'un de nos êtres aimés s'éloigne du Christ, nous savons que par notre prière, que par notre simple désir, nous œuvrons à son retour au Christ. Alors juste après avoir confessé humblement sa soif de nous, le Christ devient source. Et c'est très bizarre. Vous voyez, il est soif et en même temps il est source. De son côté ouvert jaillissent le sang et l'eau qui purifie les âmes et le sang qui est vie de l'âme. Cette soif devient source, et cela ne peut se comprendre que si nous déclarons cette chose-là, que le Christ souffre d'une soif inversée. Il a soif de pouvoir se transmettre. Il a soif de pouvoir nous appartenir, de pouvoir se donner à nous. Et cela est très visible dans l'épisode de la Samaritaine, au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit à cette pauvre femme « Si tu savais le don de Dieu ». Vous voyez le conditionnel qui exprime le souhait, et ce souhait est souhait de don de lui-même. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Donc Jésus a soif de pouvoir se transmettre. Nous sommes près d'un puits, autrement dit dans une ambiance nuptiale, dans une ambiance d'appartenance mutuelle. Alors pourquoi dans une ambiance nuptiale ? Parce que dans la Bible, de grands personnages rencontrent leur fiancée, leur future femme près de puits. C'est ainsi que Rebecca
rencontre le serviteur de son futur mari près d'un puits, que Jacob rencontre Rachel près d'un puits, que Moïse, au début du livre de l'Exode, rencontre les filles de Réouel, parmi lesquelles il prendra femme près d'un puits, etc. Donc Jésus, à la Samaritaine, exprime sa soif de se donner, de pouvoir se transmettre lui-même. Dans le psaume 115-116 au verset 12-13, on entend cela. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut. » Comment faire plaisir au Christ ? Comment le contenter ? En élevant une coupe, autrement dit, en lui offrant de nous remplir, en lui offrant de nous combler. C'est très étonnant, mais c'est comme cela que ça marche avec le Christ. On lui fait plaisir en lui demandant. Alors bien sûr, on lui fait plaisir en lui offrant des petites victoires, en lui offrant nos sacrifices, qui sont, comme dit Thérèse de Lisieux, des brindilles que nous jetons dans le feu de l'amour qu'il y a entre nous et lui. Mais nous lui faisons plaisir aussi alors que nous lui demandons de nous remplir, alors que nous lui demandons de nous miséricordier. Thérèse de Lisieux a l'intention d'offrir au Christ un tel plaisir. Donc c'est dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle dit cela à Jésus, « Je vous supplie de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous. » Elle comprend que le Christ brûle, qu'il a besoin de se transmettre, elle s'offre comme réceptacle. Alors, je voudrais vous livrer des citations très intéressantes à ce sujet, des paroles que le Christ a livrées à Gabriel Bossi dans les années 30, à la fin des années 30. Alors, il faut que je vous retrouve. C'est au mois de mai 1939 qu'il lui dit ce genre de paroles qui sont très parlantes. N'attends pas d'être contente de toi. Unis-toi à moi dans tes plus grandes misères. Je te prends, je te répare. Alors ça, c'est le 17 mai 1939. N'attends pas d'être contente de toi. Le Christ lui demande d'arriver telle qu'elle est, et même étant prête à être remplie, vous voyez. Il faut qu'elle s'approche alors même qu'elle est imparfaite, et justement même parce qu'elle est imparfaite. Mais ensemble, tout est péché, le 18 mai, mais ensemble, tout est péché et toutes mes faveurs. Alors chante un hymne de louange. Au 23 mai, donne-toi comme tu es. Transplante-toi en moi, non pas à cause de tes mérites, à cause de mon désir. Alors encore un petit peu, dis-moi que tu es faible, dis-le-moi souvent, c'est quand tu es faible que je déploie ma force. Le 7 juin 1939, je me sers avec de la misère, lui dit Jésus. Le 8 juin, je choisis la misère, n'aie pas peur. Alors Jésus avait dit la même chose à Saint Jérôme, qui se lamentait de ne rien avoir à lui offrir un soir de Noël. Il se lamentait de n'avoir que ses péchés à confesser. Et le Seigneur lui explique qu'il peut en faire une offrande. Et après lui avoir enseigné cela, Saint Jérôme entend le Gloria. Il est tout rasséréné par ce chant ainsi que par cette déclaration du Christ. Le Christ veut que nous nous offrions à lui comme réceptacle, et c'est une joie pour lui que de pouvoir se transmettre à nous de cette façon. Donc n'attendons pas d'être parfaits pour arriver jusqu'à lui. Au contraire, nous devons savoir que nous lui causons une grande joie quand nous nous offrons à lui dans nos imperfections. Rien ne nous empêche de lier conversation avec lui. Il est toujours très content de pouvoir déployer en notre faveur sa puissance.